Bonjour et bienvenue sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait l'introduction, l'intro de la PS3. Donc, pour commencer, vous sélectionnez votre caméra. Voilà, vous ouvrez Blender, ensuite vous prenez votre caméra. Vous faites Alt R, Alt G pour placer votre caméra. Vous la sélectionnez, vous la mettez ici, directement sous les boutons, au-dessus des boutons, je veux dire. Vous la positionnez comme ça. Vous cliquez sur le focal, vous le mettez à 200. Voilà. On le met ici et on recule un peu comme ça. Voilà. Qu'il soit bien placé comme ceci. Et ensuite, on va mettre un local space, lock rock scale, je veux dire. Donc vous cliquez ici, I, vous le mettez à 0. Vous faites pareil, vous cliquez sur I, sur le 200. Et à peu près à 50. Donc à 50. On va reculer la caméra, on va la mettre ici environ. Vous cliquez sur 35, voilà. On va monter la caméra comme ça, on va la tourner. On va la reculer comme ça. On va baisser ça comme ça un peu. On va monter, on va reculer, on va monter, voilà. Et on fait I encore, Lock Rock Scale. Donc à 35. Et on va à peu près ici, directement au début. On va à peu près à 20. On va déjà le mettre à... Ah non, c'est ça que je me suis dit. Puis à 50, vous mettez ça à 35. Et vous cliquez sur I. Donc voilà. Puis je préfère, ouais, comme je disais, on le met à environ à 25. Et on va le baisser directement à 40. Et vous cliquez sur... Non, pas à 40, on va encore plus le baisser. On va le mettre directement à... 30, 36. Et vous cliquez sur I. Donc ça va donner ça. Donc l'animation part et voilà. On s'arrête à 60. Comme ceci. Je vais faire un truc on va aller dans Dope Sheet. On va sélectionner toute en fait nos frames qu'on a mis et on va les pousser un peu sur le côté comme ça à ici. Donc on va le mettre, le premier frame faut qu'il soit à 20. Non, même pas. Mettez-le à vraiment à 35. Je crois que c'est 35 ici. Je crois. Ah, 34, 35, on va le déplacer à 35. Comme ça. Donc voilà, vous le déplacez à 35. Donc l'animation commence. Hop, la caméra se positionne. En fait, c'est pour laisser le temps en fait pour que la PlayStation s'allume. Donc elle s'allume, puis la lumière va tourner et ensuite la caméra va reculer. Voilà. Donc c'est aussi simple. Donc voilà, on le met à 85. Puis on va commencer à créer notre introduction PS3. Donc on va sélectionner cercle. On fait T. On le met en handgun. Ensuite, on le met un peu plus petit comme ça. On monte ça comme ça. On fait RX90. On le positionne ici. Un peu plus ici par exemple. Voilà. Puis on regarde si ça passe pas. Non, non, c'est parfait. Donc, la caméra en fait, à 90, je sais pas si on pourrait le mettre. Voilà, on le regarde. Puis peut-être à 90, ouais. À 90. On va commencer l'animation des particules de notre cercle. Donc, on va cliquer sur I.
à 90. Et ensuite, on le recule comme ça. Voilà, on va le mettre ici. Il faut qu'il passe dans la caméra. Ici, comme ça. Puis peut-être juste baisser un peu la grosseur du cercle. Donc, on va voir dans la caméra, ça va donner ça. Et on le met ici. Donc, on clique sur... on va le positionner à 110. Ça va être assez rapide. Donc, je vais recommencer. Hop, vous le mettez comme ça, un peu plus petit dans la caméra. Voilà. On va le monter ici. Un peu plus petit, comme ça. Et on le recule comme ici. Donc, ça va créer ce mouvement-là. Il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi? On va remonter encore. Attendez, on va reculer, on va revenir en arrière. On va juste le monter un peu plus comme ça. Ah non, en fait c'était parfait. Il fallait juste que j'ajuste. Je mette une courbe. Donc vous mettez, on va le mettre plus petit et vous mettez. Donc ça va donner ça. Ce qui passe bien dans la caméra. On va le pousser encore. Ah, attendez. Je vais bien le mettre. On va le mettre de ce côté-là. Voilà. Comme ça. Donc ça va créer ça. Donc environ à 96, on va le pousser ici. On va mettre I, donc ça va créer une courbe. Et ici, on va le mettre là. Et un peu plus bas. Voilà. Donc vous cliquez toujours sur I. Et ça va créer ce mouvement-là. Voilà. Donc c'est parfait. Je me demande s'il n'est pas un peu trop gros. Ouais, c'est un peu trop gros, fait que vous le minimisez un peu comme ça. Ah. J'ai dû cliquer sur, en faisant I, j'ai cliqué sur Lock Scale, donc ça va pas marcher, donc je vais encore reculer, désolé. Voilà. On va le mettre plus petit, je vais voir si lui... Ah, lui aussi j'ai cliqué sur Lock Scale, donc je vais le replacer encore. Voilà. Donc j'avais dit de le mettre ici, vous faites I, Lock. Ah ouais, donc il faut faire Location en fait. Cliquez sur Location. Et vous le mettez ici. Voilà. Dans cette position comme ça. Vous faites Location. Et vous le mettez comme ça. Donc comme ceci. Donc lui il sera un peu plus gros que les autres. C'est pas si grave. On va en faire d'autres plus petits. Donc on fait Alt S. On va faire Cursor to Select. Et on va mettre un autre cercle. Celui-là il va être beaucoup plus petit cette fois-ci. Donc RX90 et lui on va le mettre plus petit comme ça. On va créer le même mouvement que l'autre. Donc il commence à 90. Voilà. Cliquez sur Location. Celui-là on va le mettre plus bas comme ça. On va le mettre ici. Lock Rotation. Et comme lui c'est à 110, donc pareil à 110, on va l'amener ici. Donc on va regarder dans la caméra, on va le monter. Voilà. On va faire Location encore, puis à la fin, il va sortir de la caméra, comme lui encore. Mais plutôt et un peu plus haut. Comme ceci. Donc on va regarder c'est quoi que ça donne.
On va peut-être le monter un peu plus. Donc je vais encore refaire CTRL Z. Je vais le monter plus haut celui-là. Et je vais le mettre ici. Donc voilà, ça va donner ça. Et on va en mettre un troisième. On va en mettre un troisième. Donc, vous faites S, cursor to select. Et vous prenez un autre cercle. Donc lui aussi, il va être encore petit. Donc RX90. Vous le mettez un peu plus, peut-être plus gros, comme ça. Et vous refaites le même mouvement. Donc ça va à 96, 104. Je croyais que c'était 110, c'est pas l'importance. Tant que ça fasse la courbe, c'est ce qui est important. Donc ici, donc à peu près à 96. Voilà. Lui, on va le mettre plus comme ça. On va faire I. On va mettre ça à 104 avec les autres. Voilà. On va le mettre plus haut. De ce côté-là. Location, comme ça. Et la fin, c'est 110. Ah, c'est ça. La fin, c'est 110. Donc, vous mettez ça comme ça. Vous le positionnez plus en arrière des autres, dans le milieu, comme ça. Cliquez sur Lock Rotation. Fait qu'on regarde c'est quoi que ça va donner. Voilà. Ça crée un drôle de mouvement. On voit qu'il y en a un qui... Donc c'est pas mal. Maintenant, on va leur créer une texture à nos cercles. Donc on va appeler ça Color Particle, couleur de particules. Comme ça. On va mettre une émission. Ça, on va le mettre à 2 environ. On va mettre ça jaune. Comme ça. Donc, on va voir c'est quoi que ça donne. Donc, pour le rendu, on va voir que c'est assez jaune. Vous faites pareil. Color particle. Ça aussi, c'est pareil. Color particle. Donc voilà, je vais juste regarder un truc rapidement. Juste regarder. Donc voilà. Donc vous reculez vos objets et on va mettre les particules à chacun des objets. Donc on sélectionne le gros, on met des particules. Donc comme on va voir ici, les particules vont tomber. Donc ça va donner un truc assez... ça pourrait le faire, mais ça fait un drôle d'effet assez étrange. Puis on voit qu'il tombe, donc c'est pas le meilleur des effets. Donc on va baisser la gravité. Et on va le mettre comme ça. Comme ça. Puis on va laisser la fin des particules. On va le mettre environ à 25. On va voir 25. 25 c'est pas mal, mais attends, il finit à 25 ici. Ça marche. Ça marche. 25. Sinon, on va le baisser encore. On va le mettre à 10. Non, 10. Qui dure un peu moins longtemps. 10. Ou même 5. Non, on va le laisser à 25. Je trouvais que c'était assez bien. On va le commencer à 90. Voilà. Et on va le laisser finir à 150. Comme ça.
C'est parfait. Donc, on va faire pareil pour les autres. Donc, on sélectionne le moyen, on met les particules. On va mettre 25, 90 ici. 90, 90. Ici, j'avais dit que c'était 150. Donc, 150 ici. On va baisser la gravité à 0. On va faire pareil pour le petit. 25, 90, 150. Et on va baisser la gravité. Donc, voilà. Donc, ça va créer notre effet. Comme ça. On va regarder dans la caméra. Ça fait un peu n'importe quoi pour le moment. Voilà. Et on va créer... on va créer un peu de mouvement dans notre objet. Donc, on va mettre une rotation. Je vais voir c'est quoi que ça donne. Si, je me rappelle plus s'il va retourner sur lui-même ou... Donc, je vais essayer. Random phase. Donc, je vais mettre une rotation pour chacun. Donc, voilà. On va mettre une rotation random comme ça. Le petit, c'est pareil. Je l'ai déjà fait. Le moyen. Rotation comme ça. Donc, je crois que ça crée une rotation, mais ça va trop vite pour le voir. Ouais, je crois que ça crée une rotation. Ça va créer un meilleur effet. Voilà. Et ensuite, on laisse ça comme ça. Je crois qu'on va enlever limiteur. Limiteur pour chacun. Ouais, on va enlever limiteur pour chacun. Parce que je crois que ça va pas le faire du tout. On enlève limiteur pour chacun. Voilà, tout enlever, enlever. Pareil pour lui, on enlève limiteur. Et on va aller voir. Je sais pas si ça marche, si on fait un rendu rapide. D'accord, ça marche pas. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va monter ça peut-être à 2000 chacun. Voilà. Donc ça va créer cet effet-là. Je crois qu'il faut le partir à 0. Ah non. J'ai écrit 2. J'ai compris, ouais. 2000. 2000. Voilà. 2000. 2000. Bon. Comme ça. Ça marche très bien. C'est parfait. Donc, ça l'arrête à 150. Environ à la fin de particules à 130. Voilà, 130. 130, c'est bon. C'est bon. Donc, on laisse ça comme ça. Donc, on va créer... comment dire... On va créer un layer. Attendez, layer. Donc, il y a la première layer. Donc, c'est la scène avec la PS3. Donc, on va écrire PS3 scène. Voilà. Qui est ici. Ensuite, tiens, je vais enlever ces objets-là. Puis, j'en ai plus besoin. Je vais supprimer ce logo-là. Ah non, je vais le garder. Pour... Ah, tiens, j'en ai un de trop. Je vais supprimer l'ancienne PS3 qu'il y avait. Je vais supprimer ça aussi. Voilà. Donc, comme je disais, donc ça va s'appeler Particle Effet. Donc l'effet de particules. Et on va créer maintenant le logo d'introduction du PS3. Donc, on a le choix. Soit on reprend ce logo-là pour la PS3. Moi, c'est celui-là que je vais reprendre. Ou sinon, il y a l'autre logo qui était aussi intéressant. C'est celui qui est écrit PlayStation 3 que j'aurais pu prendre. Ça aurait bien marché. Moi, je vais prendre celui-là.
Donc nous, on va prendre celui-là. On va fermer. Moi, je vais fermer ces parties-là. Donc si vous voulez, vous pouvez resélectionner votre logo que vous avez que vous avez mis ici. Vous faites Shift D, vous prenez un double. Donc on réutilise celui-là. Moi je vais mettre extrudé pour chacun. Attendez. Ah, PS3. Non, je vais juste sélectionner ça et je vais le mettre comme ça. Voilà. Maintenant je vais mettre une texture particulière. On va le mettre... pour le moment, on va le laisser... on va le mettre un peu... Moi j'avais pensé peut-être... On va essayer. Le mettre... On va mettre... On va monter ça. Je vais allumer le rendu. Peut-être le mettre un peu jaune brillant, un peu couleur or. Je vais voir si c'est intéressant. Voilà. Comme ça. Ou sinon d'une couleur particulière. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec le logo. Attends, on va peut-être le... Déjà ça c'est pas comme ça. Donc voilà, on va mettre un mix shader. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va peut-être modifier un peu la couleur en mettant, je sais pas trop, bleu. Tiens, on va le mettre noir et on va mettre ça jaune clair comme ça et on va mettre un effet, ou sinon attendez, on va faire le contraire, on va mettre ça jaune et on va mettre ça noir. Voilà, ça crée... Franchement, peut-être le laisser blanc, puis mettre totalement noir, monter un peu ça. Voilà, ça crée un drôle d'effet. Comme ça, un genre de gris brillant. Et on va mettre, pourquoi pas, Fresnel. Et le mettre à 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, pas besoin de cet effet-là. On va peut-être mettre un autre effet qui est assez drôle. On va mettre dans le shader, on va remettre le velvet. Moi j'aime bien cet effet-là. On va le mettre... Ah, ça marche pas, je croyais que ça me faisait un truc, j'ai jamais essayé comme ça. On va le mettre ici. Voilà. Et juste voir avec une couleur. Avec une couleur, ça crée quand même un truc assez particulier. Et ça crée un truc assez bien. Peut-être le mettre bleu comme j'avais fait. Pas mal bien. Donc on va laisser comme ça. Franchement, pour le nom, on va pas trop se casser la tête. Ou sinon, ben, on va laisser ça comme ça pour le moment. Puis sinon, ben, je le changerai. Puis on le mettra totalement noir. Puis créera pas un noir, noir, mais un noir foncé. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. On va le ramener ici. Comme ça. On va le positionner ici, voilà. Et on va le descendre un peu. Donc, je sais, on va le mettre un peu plus petit et il faut qu'il vienne dans l'écran de la caméra comme ça. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Voilà. Un peu de cet angle-ci. Et on va le descendre peut-être comme ça. Donc on va juste faire un rendu, voir qu'est-ce que ça donne.
Ça donne un bon effet. Ouais, c'est pas mal comme effet. Donc on met ça comme ça. Donc, le PS3 on le pousse. Ouais. On va plutôt le pousser comme ça. Donc on va mettre le PS3 ici. On va sélectionner tout. Donc ça fait dit que à 120. Donc à 120. On va cliquer sur... on va le mettre à 100... à 100 à peu près... à 115. On va cliquer sur I. Et à 125, je dirais, on va dire. Comme ça, on va le positionner ici. Je vais le ravancer. Comme ça, voilà. Et on va cliquer sur I. Hop, voilà. Donc maintenant c'est fait. Et on va créer, on va mettre... on va prendre les particules. Ces particules-là, on va les mettre dans un autre layer. Fait qu'on va les sélectionner. On va le mettre dans le premier. Le logo PS3, on peut le laisser ici. Juste regarder que le logo s'ajuste bien dans le rendu. Oui, ça marche. Donc la réflexion du logo est beaucoup plus loin ici, donc ça va. Je voulais sûr pas... Bon, on aurait pu avoir la réflexion, mais c'est pas ce que je cherchais. Franchement, je trouve que le logo est pas assez droit. Moi, en fait, je voulais créer un logo droit, comme ça, en fait, j'aurais dû mettre. Donc, je vais aller dans Dope Sheet. Je vais supprimer le dernier. Je vais revenir. Je vais cliquer sur I. Donc, j'avais dit A25. Attendez. Je vais le repositionner. Je vais faire I. Comme ça. Juste voir si... Attendez. Si ça marche. Ouais, là je le trouve beaucoup plus droit, même je devrais le baisser encore. Donc je vais le baisser encore. Voilà, comme ça c'est monté. Voilà, c'est parfait. Bon, c'est pas si grave. Donc je vais cliquer sur I. Je vais le mettre pas dans le node Dope Sheet. Je vais le baisser à 25. Donc 25 c'est ici. Donc à 25. Voilà. Comme ça. Ça y arrivera rapidement. On va créer encore des particules. On va créer un effet assez drôle. Donc on va prendre un cercle. Encore un cercle. On va le mettre en dehors de la caméra. Voilà, comme ça. Donc on sélectionne et à partir de 100, pas 115, 110. 110, c'est comme ça. On va sélectionner notre cercle. On va le plus petit encore, comme ça. On va mettre des particules, encore comme d'habitude, donc 110. 110. On va mettre ça à 25 aussi. On va mettre 2. Et à 110, il va arrêter au moment... Donc, à 130. Ouais, donc ça c'est à 130. On va le mettre à 135. Donc celui-là, on va le mettre à 135. Donc, on va le positionner ici. On va l'agrandir et on va le mettre ici, comme ça, et on va le faire tourner. Comme ça, et on va l'éloigner jusqu'ici. Voilà, donc ça va créer... Ah, j'ai encore oublié de... Donc j'avais dit que je voulais le mettre à 110. Voilà, à 110. I.
Et à 130, j'avais dit, si je me rappelle bien, 135, on va le mettre. C'était 135, je crois. On va le mettre ici, on va l'agrandir. Et il va aller tout doucement comme ça. Et on va le mettre ici, on va peut-être le mettre un peu plus par là et le mettre par là. Non, on va le mettre ici peut-être. On le voit dans la caméra. On va l'éloigner ici. Je crois qu'on va le mettre à 170, comme ça. On va l'éloigner. À 170, ça va être bien. Voilà. Et on va le mettre comme ça, ici. Il va faire une courbe et il va s'éloigner. Voilà. Et enfin, j'ai trouvé ce que je voulais. Comme ça. Donc ça part. Voilà, l'animation. Comme ceci. J'espère. Ah. L'animation il part. Et voilà. On va peut-être le monter un peu. Je vais le monter juste un peu comme ça. Et on va mettre ça d'une couleur rouge. Donc on va appeler ça Color Particle Red, rouge. Moi je vais appeler ça comme ça, sinon vous l'écrivez en français. Red, voilà. On va mettre ça rouge. Comme ça. Juste faire un rendu pour pas qu'on le voit dans la réflexion. Ah, c'est ça que je me suis dit. Qu'on allait le voir. Donc on va encore le pousser. On va le mettre environ ici. Donc on va le mettre ici, on va le supprimer. On va supprimer le dernier. Voilà, il est supprimé. Juste regarder encore s'il n'y aura pas sa réflexion. Donc sa réflexion est à côté, donc c'est pas important. Voilà. Et on va cliquer sur I. Donc ça va marcher. Donc le particule il marche. On va mettre ça à 2000. J'arrête pas de cliquer sur 2 parce que voilà. Et on va mettre un gravité à 0. Voilà, comme ça. Comme ça. Puis ici, il va baisser un peu au niveau de la caméra, comme ça. Comme ça. Hop, il baisse et il monte et il part sur le côté. Voilà, et peut-être même le baisser, le mettre ici. Voilà, et le monter. Juste essayer. Ouais, ça marche. D'accord, et pour celui-là, on va le mettre dans le layer à côté, donc le deuxième. J'avais pensé de mettre un objet vortex. Donc, attendez, on va mettre ici l'objet vortex. Donc vortex, vous l'agrandissez, on le met sur 90. R Z90, voilà. Donc on va créer cet effet vortex. On va mettre le strength à... On va commencer par 5. Le flow à 1. Non, à 0. On va le laisser à 0. Et on va regarder quel effet que ça donne. Peut-être le monter. Son niveau. Puis on va le mettre un peu, je vais penser comme ça. Et on va tester, voir. Ça marche, on va le baisser un peu. On va recommencer. Un peu trop fort aussi, on va le mettre à 4. 4, c'est pas mal. Comme ça marche super bien. C'est juste, je veux recréer encore un autre cercle. En fait, je veux recréer... on va recréer ça comme ça. Alors, soit
je recrée un autre truc comme ça. Tiens, on va toutes les mettre ensemble et on va voir qu'est-ce que ça donne pour le moment. Hop, attends, ça part comme ça. Ça qui monte. Ouais. On le voit pas du tout. Donc, ah, j'ai une idée. On va laisser ça comme ça. Ah, puis en passant, pour faire play, vous faites Alt A, ça démarre l'animation, puis Alt A encore pour l'arrêter. Je vais en rajouter un autre. Dans ce layer-là, on va sélectionner encore une courbe. Et on va le mettre plus petit, comme ça. Il va faire le même mouvement. On va le sélectionner en même temps que lui. Attendez, il est où l'autre? Ah, voilà. Donc, on clique sur E-Lock Road Scale pour lui. Donc, il baisse ici. Nous, on va plus le mettre comme ça. On va l'agrandir un peu comme lui, mais plus petit cette fois-ci. Et on va le monter ici. On va le monter. Ah, lui il monte, donc lui on va le baisser un peu, comme ça. Et là, on va le monter comme ça. On va mettre un peu une courbe, j'avais oublié. On va mettre ça comme ça. Attendez. De ce côté-là, je veux dire. Voilà. On le met ici. Et on le fait disparaître ici. Voilà. Donc lui, on va faire la même chose pour lui aussi. Donc, particules 2000. 2000 particules. 90, 110. Et il finit à 164. Donc on va mettre ça à 165. 164. Je veux dire. Puis on va mettre ça à 25. On va baisser la gravité et on va faire le test pour lui. Ça va créer un drôle d'effet étrange. C'est ce que je me suis dit. Voilà, c'est assez bizarre comme effet, mais bon. Comme ça. Peut-être mettre un effet wind aussi. On va essayer. Donc wind. On le place ici. On met une légère force. Donc on fait juste l'agrandir. Et on le monte comme ça pour qu'il puisse baisser les particules basses durant l'animation. Donc le wind, on va créer une force plus forte. On va mettre ça à, on va essayer à 6. 5, j'avais dit 6. J'ai pas l'impression qu'il projette vers les particules, donc ça marche. On va le baisser peut-être un peu comme ça. Voilà, on va retester. Ça pousse pas du tout, on dirait. Ça le pousse, mais vraiment trop fort. Ça. Donc on va le mettre ici. On va recommencer. Je trouve l'effet est beaucoup mieux. Voilà. Beaucoup plus de classe comme ça. Celui-là, on va le finir à 25. Lui est à 25, donc d'accord. Ok. Maintenant, on va enlever l'émetteur pour chacun. Émetteur ici. Et ici. Donc, et tourner pour chacun d'eux. Et voilà. Donc, ça va donner. Donc, on va commencer le début de l'animation avec ça aussi. Donc, au début de l'animation, c'est ça qui s'allume. En fait, j'ai pas besoin de mettre de couleurs, donc on va enlever ça. C'est green et
green. Voilà. Donc au début de l'animation, il est rouge. On va cliquer sur la caméra pour voir à partir de quand qu'elle part. Donc la caméra part à 35. Donc à 10. Ça change en vert. Vert comme ça. On reclique. Non, attendez. Je fais encore une erreur. Il faut le repartir à 0 ici. Et vous le mettez à 10. Vert comme ça. Voilà. Donc, il passe du rouge au vert. Comme ça. On va faire le render pour vous montrer. Rouge au vert. Voilà. Et là, ensuite, il y a l'animation qui part. Et ce qui part, voilà, avec tous ces effets étranges. Donc voilà. Comme ça. Là, on va le mettre ici. Et on va créer des layers pour chacune des textures. Donc, on va aller dans Layer, donc Particle Effect. Donc, Particle Effect, c'est vers, on va dire, vers From Camera, vers la caméra. Ou, non, c'est, non, ça c'est les Particle Effect Circle, comme ça. Voilà. Ça c'est, cette layer là, c'est les particules. On va écrire vortex et wind. Le vortex, c'est le truc qui tourne. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Vortex, ouais. Donc, il y aura ceux-là. Donc, pour le vortex, c'est ce layer-là. Pour les particules, c'est ce layer-là. Et pour la PS3, c'est le dernier layer. Donc, la PS3, on sélectionne tous ces layers-là. Voilà. Et on va faire un rendu pour cela. C'est juste, j'ai jamais utilisé les particules en cycle, donc c'est la première fois. Donc, je suis pas habitué du tout, donc je me demande bien si on a besoin de la couleur de l'émission ici pour créer. On va faire un rendu rapide, juste pour regarder si ce que je dis est vrai. Donc, a priori, on voit que ça marche pas, on voit pas les particules. Donc, ça veut dire que je crois que je vais faire un pause et chercher un peu, puis je crois que je vais revenir sur le tutoriel. Sinon, je vais juste faire un rendu. Et non, ça marche pas du tout. Donc, je vais annuler ça. Je vais juste déconnecter, voir si c'est ça qui cause problème. Non, c'est encore pire. Alors, comment on fait? Je vais sûrement le trouver. Donc, je crois que je vais faire pause, puis je vais regarder comment on met les textures. Puis, après avoir trouvé, je reviens. Donc, j'ai retrouvé c'était quoi le problème. En fait, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai fait une petite erreur pour la rotation. En fait, faut mettre ça, les randoms à 1. Faut mettre la vélocité ici à 2, le dynamique, pour chacun des trucs. Puis enlever le phase et le mettre à 0. En fait, c'est pour ça, ça servait à rien du tout. Pour créer vraiment le mouvement des particules. Donc maintenant, j'ai compris comment ça marchait les particules. J'ai juste de comprendre. On va aller ici, dans une autre pièce. On va cliquer sur... on va mettre un cercle encore. Voilà. Et on va le nommer émission. On va en créer deux.
Donc il y aura lui et on en crée un autre. Donc on va cliquer ici pour en créer un autre. Donc on va écrire émission. On va faire émission 1. Émission 1 et émission 2. Donc on va cliquer sur la première émission, on va le mettre rouge. Et lui, on va le mettre jaune. Voilà. Donc pour celui-là, on va créer un groupe. On va cliquer sur T. Vous allez cliquer sur le premier, vous allez faire CTRL-G. C'est pour créer un groupe. Donc lui, on va l'appeler émission 2. Et on va faire pareil pour lui. On va faire créer un groupe. On va l'appeler émission 1. Voilà. Donc émission 2, émission 1. Ah, ça peut marcher. Donc 2. Je crois avoir compris pourquoi. En fait, il fallait pas que je les duplique. Donc attendez, je vais reprendre un autre cercle. Voilà, c'est rapide. CTRL G, lui je vais l'appeler émission 1. Donc lui c'est émission 2. 1. Alors là, je comprends pas pourquoi les noms ne veulent pas se changer, mais bon. On va voir après si dans les particules, sinon on fera du changement. Donc lui il est jaune et lui il est... Donc ça c'est l'émission... émission 2. Et il va être rouge et lui... Ah 2 jaune. Voilà. Enfin. Voilà, ça marche. Donc, je crois que il y a encore un problème. Lui, il s'appelle émission 2, lui s'appelle émission 2. Fait que je suppose que ça va être un mix. On va tester. Je sais pas pourquoi il veut pas sélectionner. Donc, on va créer un objet. On va cliquer sur... ah bon, au lieu de créer un groupe, comme je voulais faire au début, donc voilà. Ah, mais c'est pareil. C'est juste... bon, on va les tester. Donc lui, c'est émission, je sais pas combien. On va le tester. Bon, c'est bien, ça marche pas du tout. Même avec une grosseur. Ah, ça marche pas. Donc on va mettre un objet. On va revenir ici. Lui, on va l'appeler émission 1. Émission 2. Voilà, c'est le plus simple. Donc on revient sur nos... Ça c'est émission... émission 1, je crois que c'est les particules rouges. Voilà. Donc moi je voulais pas les particules rouges, moi je voulais les particules jaunes. Émission 2, donc c'est les particules jaunes, on fait pareil. On va le tourner en imiteur parce que j'arrive pas à comprendre. Alors là, attends, je vais enlever ça. Je vais mettre un imiteur. Non, je vais pas mettre d'imiteur. Ok, il n'y a pas d'émission. Donc émission 2. Pareil pour lui. Émission 2. Et pour lui aussi, émission. Voilà. Donc il reste lui à grossir. Lui, on va mettre un random size et on va le mettre plus petit. Comme ça. Voilà. 0.50. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi égal que les autres. Et il y en a 200. Donc on va le mettre à 2000. 2000. Voilà. Et ça va créer ce genre d'effet. Donc c'est ça. Je vais regarder si ça marche bien. Donc on va faire un rendu. Ça marche bien. On voit pas les comment dire les émissions. On voit pas l'imiteur. Donc tout marche à la perfection. Donc maintenant que j'ai compris, on va faire pareil pour celui-là. Donc on va l'appeler émission
il s'appelait émission 1. Voilà. Et émission 1. Voilà. Donc ça va créer le même principe. Comme ceci. Donc, si on les sélectionne tous, ça va créer ça. Voilà, ce genre de drôle d'effet. Comme ça. Et on n'est pas encore fini. Il nous reste une étape. C'est ça. On va... avant tout, on va cliquer sur la caméra. On va mettre un... Comment dire? Un limite. Et on va mettre la distance directement sur la PS3. Comme ça. Donc... Au début, c'est pas si important comme ça, est toujours sur la PS3. Donc c'est parfait. Alors voilà. Donc maintenant, le nom, lui aussi, on va le mettre dans un autre layer. On va le mettre dans ce layer-ci. Et on va mettre... on va cliquer sur Alt. Ça c'est pour sauvegarder. On va cliquer sur Cursor to Select, donc Shift S. Moi je crois tout le temps Alt S, c'est possible. Je crois. Donc vous allez mettre un point. Alors on va créer un... je crois pas qu'on va créer ça comme ça. Bon, on va toujours essayer. Donc on va mettre les points de lumière en arrière. Non, en avant. En bas. Attendez, laissez-moi réfléchir, c'est quoi que je voulais faire. On va le mettre vraiment dans le milieu. Donc on le met de face. Voilà. Donc on fait un rendu pour voir. Donc c'est juste simple. On va tourner cette lumière là, on va la mettre en jaune. Comme ça. Et on va sélectionner l'autre lumière, donc Shift D. Et cette lumière là, on va la mettre en bleu pâle, comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est pas du tout pour éclairer notre objet. C'est juste pour le moment. On va mettre ça comme ça fait partie de l'animation aussi. Donc, l'objet, on commence à le voir à 125. Donc, à 120. J'ai essayé de voir. Moi qu'on va. Donc, on va. Pour celui-là, on va baisser en fait la couleur. Attendez, juste voir. Donc, à peu près à 118. Quand il rentre à moitié ici. Aussi, donc 116. Donc à 116. Donc ça c'est 0. À 116 là. 0. Et à. Comme ici à 120. Il devient à 100. C'est juste pour qu'on puisse le voir. Pour qu'il soit allumé et éteint. Donc ensuite, ce logo-là, il s'arrête ici. On va l'arrêter à 135, chiffre. Et on va le remettre à 0, comme ça. Donc ça va faire ça, il s'allume et il s'allume pas. D'accord. J'ai oublié de mettre les petits là dans la case. Donc j'avais dit à peu près ici 120. Donc attendez. Ici, bon. À 115, il est à 0. Donc I. À 120, il est à 100. Donc I. Voilà. Et à 135, on met un I. Donc avant de mettre un I, on met un 0. Voilà. Et ça devrait être parfait. Qui commence. Voilà. 100. Et la lumière s'éteint graduellement. On va faire la même chose entre temps. On va le commencer plus tôt ici.
Donc, on va le mettre à 0. On va mettre I. Et au moment que lui s'éteint, on va le mettre ici. Lui, il va s'allumer. Là, on va mettre un I. Et il va durer plus longtemps. La lumière va s'éteindre plus longtemps. Mais comme ça. Et on va le mettre à 0. Voilà. Donc, comme ça fait pas d'effet particulier, mais on va l'ajuster dans le compositing. Voilà, on voit juste que ça fait jaune et bleu. Donc, on va créer l'effet dans le compositing. Voilà, comme ça. Donc, on va toutes les sélectionner. On va juste mettre ça à la fin et je veux juste voir si ça fait pas un effet particulier. Voilà, ça commence, il y a les particules, il y a tous ces particules-là qui se promènent, et voilà. Et l'animation, elle va finir après, quand on verra plus ces particules. Donc on va dire à 190, 180. Juste voir un truc, hop. Ça commence, ça s'allume. Donc la caméra recule, voilà. La petite introduction rapide, fou. Et ça s'éteint. Donc on va l'arrêter à un peu long, je trouve, comme animation. Donc on va le mettre à 180. Je trouve que c'est trop long. Je pense que c'est même trop long. On va peut-être la reculer un peu. Parce que j'ai pas fait de test du tout, donc je peux pas vraiment vous dire. Parce que l'intro, hop, il s'allume à 20. Et graduellement, il recule. Ouais, ça peut être bon comme ça. Bon, on va laisser ça comme ça. Alors, c'est parfait. Donc, dans ce layer-là, j'ai créé... donc, on va créer encore... attendez, c'est dans layer, voilà. On va écrire logo PS3 avec les lumières, avec lights. Voilà, donc lui il est là. Donc, tout devrait marcher, je crois. Tout sélectionné, je vais faire un rendu pour chacun. Donc, hop, voilà, je crois que ça marche. Ouais, tout marche. Je vais même baisser le rendu. Pour que ce soit juste rapide, je veux pas faire un rendu complet juste pour le moment. Non, je vais faire le rendu. De toute manière, on va passer au compositing. Donc, faites un rendu. Voilà. Donc, en attendant que notre image charge, je vais juste aller dans le node. On va aller dans ce node-là. On va faire use node free en use et nanana. Pas l'auto-render. Donc, vous mettez ça comme ça. On va créer un viewer et on va le mettre ici pour le moment. Donc voilà, on est dans le compositing. Donc vous cliquez ici, vous avez le compositing, vous cliquez là, vous avez le compositing aussi. Donc voilà, donc on va attendre que l'image charge. Donc vous pouvez dupliquer ça. Donc moi je vais mettre particules. En fait, il faut tout que je les mette. Donc ça c'est particules effet cercle. Voilà, on va mettre ça ici. On va mettre particules vortex comme ça. Et on va mettre le dernier avec la lumière. Logo PS3 Lite. Voilà, je crois que tout devrait marcher. Donc on va faire un rendu rapide. Après, je vais baisser mon rendu pour pas avoir la meilleure des résolutions. Pour qu'on aille encore plus vite. Parce que c'est assez long. Pour vous. Donc, je vais écrire 25. 15. Donc ça va aller un peu plus. Ça va bientôt finir. Donc comme ça, si vous voulez ajuster votre rendu pour la caméra, vous cliquez ici. Puis pour le rendu ici, c'est dans le preview.
Donc, voilà. Donc c'est fini. Ah non, je m'attendais pas à ça du tout. Attendez. Ça doit sûrement calculer les petits trucs blancs, ou sinon ça doit calculer les autres trucs de la scène. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça calcule les autres trucs, ça va aller un peu plus vite. Et voilà. Bon, je sais pas, il y a quoi, 4 scènes? Et je crois avoir tout mis. Alors, c'est ma fin de rendu. D'accord. Alors, je vais regarder ce que j'ai pas fait. Bon, c'est bizarre que... D'accord. Alors, moi, j'avais mis ça à 100%, donc je vais le baisser. Ici. Voilà. Donc, on a que les particules, donc on va mettre ça comme ça ici. J'avais tout à l'heure dans la première scène, on mettra un vecteur, on fera un autre rendu après. Ah, bon, il s'est ajusté tout seul, d'accord. Donc on va commencer par mettre notre... attendez, je vais vous montrer. On va mettre un... comment il s'appelle déjà? Vecteur. On va mettre un vecteur... Attendez, c'est quoi déjà? Non. Non. Ah oui, vous allez dans le filtre, puis vous sélectionnez celui-là. Et le vecteur sera pas pour lui, mais bien pour toutes les particules effect. Donc lui et vecteur. Voilà. Donc vous laissez un vecteur ici, on va le dupliquer, on va le mettre là, mais on va pas toucher ça, c'est juste pour le moment, on va mettre ça ici. Donc pour commencer, on va toucher le premier layer. Donc on va mettre un defocus. Ouais, c'est ça, defocus. Donc je vais vous montrer c'est quoi, à quoi sert un defocus. Voilà, comme ça, vous mettez le Z, comme ceci. Donc ça crée cet effet embrouillé. Donc on va faire cliquer sur Surfer ici. ZBuffer, je veux dire. Vous allez mettre ça à 25. On va mettre ça légèrement embrouillé, comme ça. Ça crée pas mal de drôles d'effets. Si on veut, on peut le baisser encore. On va mettre ça à 12, juste pour voir. Pas trop le baisser non plus. Comme ça, c'est pas mal, mais moi, je préférais celui à 25. Comme ça. Juste pour créer un peu un effet étrange. Comme ça, je crois que pour ce layer, on a besoin que ça. Donc maintenant, on va toucher le second. Ah, attendez, je sais pas pourquoi il veut pas. Ah, c'est chiant. Bon, vous mettez ça comme ça. Vous mettez le vecteur, mettez dans l'alpha. Et ça va créer en fait du mouvement à votre objet. Donc on va monter ça à 60. Donc, peut-être que c'est trop, donc il va charger trop longtemps. Donc, on va le mettre ça à 35. Je vois pas pourquoi il veut pas charger le truc. Étrange. Bon, vous allez sélectionner ça en attendant qu'il charge. Vous mettez ça ici. Ah, j'ai compris. On va monter ça à 35 pour lui aussi. Comme ça. Bon, alors là, je comprends pas pourquoi le compositing est si long.
Attendez, on va recommencer. Je vois pas pourquoi c'est long. D'habitude, c'est rapide. Bon, c'est étrange. Ça doit être sûrement à cause de Cam Studio qui fait buggy moi. Qui ralentit un peu le... Ah non. Ça n'a pas rapport. Je sais pas pourquoi il a pris autant de temps. Donc on va monter le blower à environ à 0.10. 1.10. Pareil pour lui. En passant, je mets ça à 25, mais c'est pas sûr à 100%. C'est juste pour vous montrer c'est quoi l'effet, parce que il faut que je regarde comment ça marche avec ce layer et ce layer aussi. Alors, donc, on va sélectionner en fait, on va mettre comment ça s'appelle? Lens Distortion. C'est pour créer un effet de distorsion. Vous allez voir. Je le mets à 1 pour que ça soit assez fort, mais je vais peut-être le baisser parce que ça va être un peu trop fort. Je vous montre juste. Bon. Donc ça crée ces genres d'effets. Comme ça. Donc on va le tasser comme ça. Je crois que 1 c'est beaucoup trop gros. Donc on va faire 0.05. Ensuite, dans le milieu, on va rajouter un blower. Blower. Voilà. Non, pas ça. Blower. Donc on va mettre ça en fast. Pour commencer, on va mettre ça comme ça à 6. Tiens, comme ça. Bon, ça ralentit un peu trop, donc je vais délaisser. Je vais enlever ça. Juste pour moi, c'est bizarre qu'il rame autant. Voilà. Peut-être le monter encore plus. Voilà. À 11. On va ici en face Gaussian, c'est une autre manière. Vous cliquez sur relative, Y. 23, 23. Non. 1, 1. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Voilà. Donc on va laisser ça comme ça. Je sais pas si on va mettre, vous allez voir, on va essayer de mettre un glare. Voir si ça donne un bon effet. Donc on va monter ça à peu près comme ça. Vous allez baisser le threshold. On va monter le speaks. On va le mettre à 0.5 comme ça. Donc on va juste tester. Je crois que l'effet est trop fort, donc on va essayer de regarder avec la PS3. Donc maintenant, on met ça comme ça, juste pour commencer. Et on va mettre notre effet mix pour voir qu'est-ce que ça donne. On va pas mettre un mix, mais on va les ajouter pour que les deux puissent être ajoutés un par-dessus l'autre. Donc je vois que c'est beaucoup trop fort. Donc on va enlever le threshold, juste pour voir qu'on est rendu, comme ça. À moins qu'il faut mettre un mix, non, il faut mettre un ajouter. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi ça le fait pas. Bon, c'est pas grave, on va revenir, ça va peut-être me revenir plus tard. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on va le faire après. Donc, on sélectionne ça. Ça, je veux dire comme ça. Et voilà. Donc, pour lui, on va faire le même principe pour lui aussi. Voilà. Et la même chose. Attendez, la même chose. La même chose ici. Donc, on le duplique. Pour le dupliquer, il faut faire Shift D. Et pour le logo PS3, j'aimerais bien se l'ajuster comme ça. Voilà. Comme ça. Alors, je vois pas pourquoi il veut pas... À moins qu'il fallait mettre un...
Voilà, maintenant on va reprendre le mix. Je vois pas pourquoi il veut pas. Pourquoi ils se mixent pas ensemble, mais je vois pas pourquoi. Ajouter. D'accord. Bon, multiplier d'abord. Alors en multiplier ça marche. Mais pas en ajouter. Bon, c'est étrange. Donc, on a créé notre effet blur. Voilà. Attendez, juste refaire un add pour voir. Bon, d'accord, on va mettre ça en multiplier. D'accord. Ça devrait pas faire ça, mais bon, je comprends pas. Alors, on met ça comme ça ici. Cela, comme ça. Donc, on va rajouter un add aussi pour le rouge. Qu'on n'a pas encore. Alors là, je ne comprends pas pourquoi. Je vais probablement couper cette partie du tutoriel parce que franchement ça rame. Alors là ça rame jamais. Quand je dis ramer je veux dire c'est lent puis je peux pas vous montrer le tutoriel dans l'ordre puis je comprends pas, il y a des trucs qui marchent pas. Ça devrait être add et non multiplié donc je vois pas pourquoi là pour le moment. J'ai transparent à moins qu'il n'y ait pas là. C'est bizarre. Non. Bon. Alors c'est pas grave, on va continuer quand même. On va pousser ça ici. On va continuer la partie. Peut-être le mettre à 100, on va voir. Vu comme on a mis la PS3, je vais voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Ouais, ça marche, mais bon, c'est pas ça que je cherche. Ah, ça doit être à cause de ça. Je crois que c'est pour ça que les deux ne marchent pas, c'est à cause du world. Donc ça crée pas l'effet que j'ai envie de voir. Donc pour le moment, on va le laisser en multiplier. Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc on va mettre ça là. Comme ça. Donc on va... Pour le moment, bon, je vois pas pourquoi ça marche pas. Donc on va mettre cet effet là maintenant. Donc moi j'ai baissé mon rendu. Donc il va aller hyper rapidement. Voilà, c'est pas une super résolution. J'ai mis ça à 15. De toute façon, c'est pas si important. C'est juste pour qu'on puisse voir toute la scène au complet. Voilà. Puis je crois qu'il faut mettre ça aussi, un 2000 que j'ai dû oublier de mettre. Je crois. Moi que c'est l'animation qui fait ça, bon c'est pas si important. On ajustera plus tard. Donc vous le mettez à 15 pour que ça soit beaucoup plus rapide votre rendu, pour qu'on puisse finir le tuto avec les animations. Donc, ah j'ai oublié. Dis-moi pas que j'ai oublié. Non. Bon, ah oui j'ai compris. Bon, on retourne en Node Editor comme ça. Alors l'effet, cet effet là marche pas du tout. Et on va monter le pourcentage à 2. Encore une fois, on va mettre un multiplié. On va mettre le truc avec les lampes. Voilà. Donc ça marche. Maintenant, je vous avais mis un effet avec les lumières.
Alors je crois qu'il faut mettre encore les lumières dans un layer différent parce que comme c'est une animation, je crois que ça va affecter le logo. On va toujours essayer. Voilà. Donc on va mettre RGB pour lui. On va le monter à fond. Et je crois que ça va vraiment affecter le logo, j'en suis sûr. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc, on va mettre ça ici. On va enlever. On va laisser ça comme ça. Alors, les lumières, on va le mettre dans un autre. Dans une autre place. Donc, on va les sélectionner. On va le mettre dans un. On va enlever. On va laisser logo. On va mettre light. Light. On va séparer les lumières. Donc la lumière, je me rappelle plus, je vais écrire 1. Et la lumière bleue, ouais. Donc c'était une lumière jaune, je crois, et une lumière bleue. Donc c'est pas grave, je vais écrire lumière 1, 2. Juste revoir les couleurs. Donc ça c'est la bleue. Donc je vais appeler ça la bleue. Et blue. Et celle-là, je vais appeler la yellow. Donc on va encore séparer les lampes parce que je vais créer un effet pour chacune des lumières. Donc la bleue ici. Ça c'est la bleue. Ça c'est la jaune, d'accord. Donc on retourne dans le Node Editor. Alors, alors pour être bien sûr que tout marche, bleu. Donc la lumière bleue c'est ici, je crois. Ouais. La lumière jaune c'est ici. Le logo PS3, bon, tout marche. Alors, comme ça, on duplique ces parties-là. On va mettre lumière jaune et lumière bleue. Voilà. Et le logo PS3, ben, il reste toujours ici. Bon, c'est bien. J'ai oublié de tout sélectionner, donc rien marche. Bon, j'ai créé un autre rendu rapidement parce que rien ne marche. J'ai bien placé la lumière bleue, bien placé cette lumière là, le logo est là, les particules sont là, etc. Tout marche, c'est super. Donc voilà. Donc ça charge vite, baisser le rendu de performance pour que ça aille beaucoup plus rapidement. Et c'est fini. Voilà. Donc maintenant on rajoute toutes les autres particules. Donc on fait encore multiplier ici. Multiplier par là. Donc on va rajouter les effets de lumière. Comme ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de trucs. Donc on va peut-être les déplacer un peu comme ça pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc on a le blur, defocus. Donc tout marche bien. Alors peut-être encore mettre plus de blur. Non, je vois vraiment qu'il y a un truc qui marche pas. Faut le mettre en add. C'est ça que je me disais dès le début. Je sais pas pourquoi il ne met pas en multiply. Je l'ai mis en multiplication. Tout ça devrait être en add. Je comprends pas pourquoi rien ne marche. Parce qu'en multiplier, ça fait... Bon, alors... Pourquoi ça marche pas? C'est probablement parce que je les ai toutes mis dans la même scène. Ça doit être sûrement ça. Donc je vais faire un play. Je crois que c'est ça. J'aurais dû pas toutes les mettre dans la même scène.
Je crois que c'est ça que je me disais. Fallait juste les mettre. D'accord. Donc on va voir si c'est ça. Alors, je comprends pas du tout encore. Pourtant, toutes les particules, je les ai bien mis dans chacun des layers. Ils sont tous sélectionnés. Pourquoi ça marche pas? Non, fallait bien toutes les sélectionner. Les mettre là, mais... Alors, je comprends pas du tout. En général, c'est comme ça que ça marche. Regardez un autre truc. Moi, je crois que c'est à cause comme je vous disais au début, à cause de l'effet background en blanc. Ah, Blender a arrêté de marcher, c'est bien. Je vais recommencer. Alors, ça, c'est la plus grosse blague du monde. Ah, ça, c'est chiant, ça m'a fait 2 fois. Donc, on va continuer à refaire, à mettre les textures et le compositing et tout. Encore une fois, j'aimerais ça que quelqu'un m'écrive, qui me conseille un logiciel pour faire du green screen comme ça, pour que quand je fais des tutos, parce que avec le logiciel que j'utilise, ça bug tout le temps. À chaque fois que je fais des tutos, il faut que je recommence. Donc, ça fait plusieurs fois que j'essaie de refaire le tuto etc. Ben, je vais vous faire un aperçu cette fois-ci. Donc, j'ai dû couper tout à l'heure parce qu'il y avait un problème de texture ou je sais plus trop quoi. Ah oui, un problème de layer. Donc, je vous explique c'est quoi que j'ai fait. Euh, donc, ici, j'ai mis des boules au lieu des lampes. Ben, j'ai laissé les lumières, mais j'ai mis des boules. Donc, j'ai remis une émission comme ça. Donc, je suis parti comme ça. Donc, les boules, la lumière partent d'ici. Donc, j'ai cliqué sur I, j'ai mis mes boules. Et ensuite, je les ai avancées comme ça. Et durant mon animation, je les ai rapetissées graduellement. Donc, vous cliquez sur I pour... Vous faites S, si vous les mettez petits, vous cliquez sur I jusqu'à la fin de l'animation comme on avait fait avec les lumières. Donc, c'est simple. Vous avez juste à repositionner chaque frame avec I comme avec les lumières comme on a fait. Donc ici ça commence, vous cliquez sur I. Pour l'émission je l'ai mis à 2000, donc vous cliquez sur I, vous mettez 2000, vous cliquez sur I, vous descendez comme on avait fait ici. Donc c'est ça. J'ai enlevé le background puis j'ai mis en fait j'ai monté ça. Et je l'ai monté mais je l'ai séparé avec P, donc, ah non. Cliquez pas sur P, P c'est pour mettre le jeu. Mais quand vous cliquez comme ça, vous cliquez sur P comme ça, vous cliquez sur P sélection et ça va créer deux plantes différentes. Ensuite le sol, ben j'ai enlevé, le sol je l'ai laissé comme ça et pour le mur j'ai mis diffusion et j'ai mis ça le blanc tout en haut et j'ai enlevé le glossy. Je vais juste vous faire l'aperçu du compositing. Donc, je vous montre comment faire le compositing. Mais avant de faire le compositing, je vous dis comment placer toutes les layers de chaque scène ici. Donc, vous allez dans Layer, donc la première scène vous la complétez, celle de la PS3. Les particules vous la mettez chacun dans chaque layer où qui sont positionnés. Les lumières pareil, donc les boules, les lumières sont dans chacun deux layers différents. Les boules c'est pareil. Et n'oubliez pas que pour les boules, vous mettez des passes index à 1
et des passes index pour 2. Je vais vous montrer dans le compositing bientôt. Donc c'est ça, vous mettez ça comme ça et vous n'oubliez pas de mettre transparent. Le transparent en fait c'est pour permettre de créer en fait un fond en PNG. Sinon si vous le faites pas ça crée un sacré problème au niveau du compositing. Donc je vous montre. Pour commencer, j'ai mis un defocus. Donc, prenez un defocus, vous mettez le defocus ici. Vous cliquez, vous enlevez le preview, vous mettez user zBuffer, vous mettez ça à 25, comme ça. Voilà. Oubliez pas que pour chacun des layers des deux particules, vous mettez le vecteur. Et oubliez pas encore, vous mettez le matériel pour les boules. Et n'oubliez pas aussi que pour votre rendu, pour que ça soit moins long, de le changer dans le sampling au niveau que vous voulez dans le render. Donc, vous mettez ça comme ça. Donc, ensuite, vous prenez le rendu avec les particules jaunes. Vous mettez votre vecteur blur. Vous sélectionnez le vecteur blur. Voilà, vous prenez vecteur blur, vous le mettez ici. Vous le changez à 45. N'oubliez pas de sélectionner tout ça comme ça. Donc, ça, le jaune il va là, le Z il va là et le bleu il va là. Vous sélectionnez un blur. Donc, vous faites blur ici. Vous sélectionnez un blur. Le blur, vous le mettez à part. Vous mettez fast Gaussian comme ça. Vous cliquez sur relative. Y, 5%. Vous cliquez sur 5 et 5. Donc, vous le mettez à part. Vous en dupliquez un autre avec Shift D. Vous le laissez normalement, vous enlevez le fast Gaussian, vous le mettez en flat, vous cliquez pas sur aucun des cases ici, vous le mettez à 4. Voilà. Vous mettez un add, donc vous ajoutez dans les couleurs un add. Vous mettez un lens distortion, donc vous mettez la dispersion, je veux dire 0.05 comme ça. Donc vous faites lens distortion dans distort. Vous mettez un add comme ça. Vous en mettez un là pour relier ça à ça et ça à ça. Donc ce add là, il va manquer une case ici. Donc vous le dupliquez, vous faites pareil pour votre particule vortex et wind. Faites la même chose, donc 45. Blur. Ah, le blur ici, on le change. Vous le mettez en... On va le changer, on va le mettre à... Ici, nous avons mis à 5. On va mettre à 5 aussi. Je vais mettre à 5. Voilà. Le add, vous mettez le même lens distortion et vous le reliez ici, comme ça. Vous mettez un autre add et vous le mettez là, vous le reliez. Donc il va rester une case vide. Ça c'est, j'ai pas mis d'effet spécial pour le titre. Donc vous mettez votre logo. Le seul truc que je peux mettre c'est peut-être je sais pas, tiens, on va mettre un petit effet un peu pour notre comment dire, notre titre, le titre PS3. Donc on va mettre un color ramp, comme ça. On va le mettre foncé, plus clair comme ça. Voilà, et vous allez, je crois qu'on le mélange avec je crois, vous prenez un mix et vous faites un multiplié. Je crois que c'est un multiplié. Ou un add, je m'en rappelle plus. Bon, vous mettez ça comme ça, c'est pour créer un peu un effet. Bon, comme ça on le voit pas, mais c'est pour créer un effet de conversion noir et blanc sur votre objet. Donc vous le reliez, et ensuite il y a cette partie-là, hop, qui est assez intéressante. Je vous explique. Donc pour commencer, vous prenez un lens distortion, vous mettez la distorsion à 1, donc 1000. Vous mettez un greater 10, vous cliquez sur greater 10, vous mettez la value à 0. Donc greater 10 c'est ici un math. Vous mettez un couleur balance,
un peu, juste légèrement un peu de bleu pour créer un peu de bleu dans votre scène. On le voit légèrement, mais ça crée un bel effet. Vous mettez Fast Gaussian comme ça. Vous mettez ça à 36%. Y en relative, comme ça, Fast Gaussian, le blur. Et vous mettez un mix et vous le mettez en multiplié. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie des lumières. Donc, vous sélectionnez votre lampe bleue et votre lampe jaune, comme ça. Vous allez mettre un add, comme ça, ici. Donc, vous mettez un blur à Y25% en Fast Gaussian relative. Pareil ici. Vous allez prendre un RGB curve, donc RGB, ici. Voilà. Vous allez monter la courbe ici. J'ai laissé que cette courbe-là, comme ça. Donc, quand je vous parlais de votre index, donc vous choisissez un ID mask. Donc, l'index, c'est au niveau de votre couleur ici. Donc, vous choisissez, vous pouvez mettre indéfiniment. Donc, votre index, c'était le 2. Et pour le bleu, c'était le 1. Donc, vous mettez un add, comme ça. Ensuite, vous copiez, vous le mettez ici. Et ici, vous mettez, je crois, là, c'est différent. Donc, ici, vous mettez ça à 25. Attendez, il y a un truc différent ici. Attendez, je crois qu'il y a une erreur. Ah non, j'ai compris. Donc vous remettez ça là. La couleur, vous la mettez comme ça, voilà. Et vous montez le bleu ici, à fond. Vous mettez le add comme ça. Vous mettez un glare, comme ça. Vous baissez le threshold, vous mettez le strix à 2. Voilà. Et c'est ça, vous laissez ça comme ça, aussi simplement. Vous mettez un add ici aussi. Donc après, on va créer notre partie là. Donc vous créez un add ici à la fin. Donc vous rajustez ça avec le add là pour que ça soit bien ensemble. Et maintenant, vous sélectionnez un blur. Donc, c'est là que la partie de l'animation devient intéressante. À partir, donc au moment où les lumières rentrent en jeu, donc ici, hop, rentre comme ça. Donc il s'allume et à peu près à partir au moment où il s'allume, moi j'ai commencé à partir de celui qui s'allume, donc le bleu, j'ai sélectionné le bleu je crois, ah c'était le jaune, peu importe. Donc à partir que le jaune s'allume, non c'était le bleu, oui. Donc le bleu c'est ici. Le bleu, attendez, on le voit. Le bleu, je sais plus c'est lequel. Bon, je vais aller le sélectionner. Donc on va sélectionner le bleu. Voilà. Donc j'ai mis un blur. J'ai mis un RGB pareil pour là. J'ai mis monté ça en haut. J'ai mis ça le bleu en haut. J'ai baissé légèrement le rouge pour changer un peu les effets de la couleur. Donc vous reliez ça comme ça. Vous mettez ça en Fast Gaussian. Voilà. Vous mettez ça à 23 ici. Vous mettez un X. Vous mettez ça à 2%. Le Strix, vous le mettez à 0. Le threshold. Je me suis trompé. Ici, c'est 2. Voilà. Attendez une seconde. 65 degrés. Bon, alors je vous explique. La lampe bleue, en fait, j'ai mis le Strix à 2, d'accord? Pour vous, vous le mettez à 2. Et à la fin de l'anime, en plein milieu, à peu près vers la fin et le milieu, donc ici, vous mettez à 65 degrés. Donc comme vous voyez ici, ça crée, durant l'animation, le bleu va bouger, il va être droit et il va bouger à 65 degrés. Comme vous voyez, ça bouge un peu. Comme ça. Vous mettez le fade à fond, vous mettez la couleur à 0.5. Voilà, comme ça.
Et vers la fin, après que la lumière, après que vous avez dépassé à 144, après avoir mis 65%, ben, vous allez une coche après le baisser. D'une frame après, vous allez le mettre à 0 encore avec I, c'est très simple. Ensuite, vous montez le Strix pour faire un peu un effet qui s'agrandit en descendant. Puis, durant l'animation, pendant qu'il se met à 60, au moment qu'il se met à 65 degrés, vous inversez le 23 vous switchez le 2 du 23 et le 23 du 2, comme ici. C'est vraiment simple, vous faites juste cliquer, changer, vous faites I, et ça va s'ajuster tout seul. Donc voilà. Donc ça c'est la partie pour l'animation ici, et à la fin, tout devrait s'éteindre. Je crois que tout devrait s'éteindre, je vais regarder. Donc vous avez votre animation, et à la fin, je crois que ça devrait s'éteindre. Bon, si ça ne s'éteint pas comme là, vous vous mettez le threshold à comme ça, et vous montez le threshold à 1 vers la fin, comme ça, pour que l'effet s'éteigne graduellement. Voilà, pour que l'effet s'éteigne. Et vous faites ça pareil pour tous les autres trucs, comme lui. Voilà. Et le glare ici, c'est pareil. Donc, vous le reculez. I. Donc, comme ça. Et après, vous le remontrez à 1. I. Voilà, comme ça, l'effet glare s'éteint pour pas qu'il reste concentré comme ça durant tout le long de l'animation et on verra plus le logo PS3. Donc on va voir si ça marche. Alors, ça marche pas parce que j'ai dû le décaler un peu trop rapidement. Donc on attend que... Voilà. Ça c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'il nous reste pour que... Non, attendez. On va mettre ça à 0. Je vois pas, on va pas se casser la tête. Donc à partir d'ici, vous mettez I comme ça à 5,56. I, et ici vous mettez ça à 0. I, vous mettez ça à 0. I, voilà. Comme ça, c'est sûr et certain que tout s'éteint. Alors là, c'est sûr que tout s'éteint. À moins que si ça s'allume, ben, je vois pas encore. Faudra éteindre ceux-là aussi. Ouais, c'est ça que je me suis dit aussi. Il faut éteindre, après avoir éteint ces parties-là, vous éteignez, je veux dire, ça. Donc, d'une frame, donc ici, vous le mettez comme ça, et hop, à 60, vous le baissez, et vous le mettez comme ça. Et tout devrait s'avoir éteint. Je crois que tout devrait avoir... On va aller s'éloigner. Pourquoi il veut pas s'éteindre? C'est qu'il y a beaucoup de blur, donc je peux pas toutes les éteindre. Bon, on va laisser le logo PS3 comme ça, même s'il est refluorescent avec même beaucoup trop. Bon, on va laisser ça comme ça.
Et j'ai une idée pour la fin de l'animation. On va le faire avancer légèrement. Donc on va le mettre à 200. Tiens, l'animation va être plus longue. Et on va avancer notre logo. Non, ça le fait pas. Donc vous mettez ça comme ça. On va faire un dernier rendu. Euh, Sinon, pour la fin de l'animation, j'aurais une idée pour vous. Si je fais mon rendu parce que comme je l'avais pas fait depuis un moment, je sais pas si c'était vraiment l'effet total. Moi, je crois que c'était vraiment l'effet. Donc, ah, finalement, il s'éteint. Ah, c'est pour ça. C'est qu'on l'a pas mis ici. Voilà. Donc, il s'éteint complètement. Donc, mon truc marche. Peut-être s'amuser un peu sur le noir et blanc, voir c'est quoi que ça fait. Comme ça. Ah, on va mettre du noir et blanc mélangé avec ça. Pour créer un truc qui marche. Le filter blower comme ça. Et on va mettre shadow. Et ça va toujours créer un effet. Voilà. On voit que ça crée un effet sur notre logo. Donc voilà. Il est beaucoup moins concentré, on le voit pas, mais ça marche très bien. Donc voilà. Donc voici la fin du tutoriel pour l'animation et le compositing. J'aurais bien voulu vous montrer dans le détail pour que ce soit encore plus clair pour vous, comme j'ai fait du début jusqu'à la fin sans faire d'aperçu, pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'ai fait durant le compositing. Mais le problème c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, Cam Studio, parfois il s'enregistre pas, donc quand ça fait 4 fois que je vous fais un tutoriel de 45 minutes, à force, ça devient énervant. Donc, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur Blender. Et en même temps, quand je pense à ça, je vous ai montré comment faire le compositing, mais c'est pas terminé encore. Je viens juste de penser à un truc. Pour que vous puissiez avoir votre animation, déjà vous choisissez votre GPU ou votre CPU dans le User Preference. Donc vous choisissez votre un des deux. Et avant de finir, vous avez le choix. Euh, Attendez, c'est... Alors, soit vous mettez directement en vidéo, ou moi, je le mets toujours image par seconde, parce que je trouve que ça crée... La vidéo est beaucoup mieux que le créer directement par vidéo comme ça. Vous le mettez en PNG, vous le sauvegardez quelque part dans votre document ici, et ensuite, vous cliquez sur animation. Donc, je vous explique maintenant comment faire jusqu'à la fin. Après que votre animation soit complètement complète durant le tutoriel, vous allez dans vidéo editing, vous allez faire un add, vous sélectionnez votre image. Bon, ça c'est pas mon image de la vidéo, mais ça vous montre un peu le principe. Donc, vous avez votre image, vous pouvez la regarder comme ça, hop, voilà. Et donc moi je vais l'enlever parce que c'est pas ça mon image. Et ensuite,
vous enlevez le PNG, vous choisissez votre vidéo que vous voulez. Moi, je choisis toujours H.264, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'animation. Ouais, c'est ça. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, tant que ça marche et que ça soit compatible avec votre ordinateur. Non, donc c'est ça, je crois que c'est lui que j'utilise, ou MPEG, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est lui, ouais. J'utilise toujours celui-là. Ensuite, vous refaites animation et ça va tout prendre vos images et ça va le créer en vidéo. Ensuite, je viens juste de remarquer un truc. Je sais pas, j'ai pas remarqué pourquoi ça le fait. Il n'y a plus de réflexion sur le sol, donc ça doit être probablement. Donc, oubliez pas que, comme je vous ai dit, même en changeant, ouais. Donc, créez une autre texture. Vous écrivez mur. Donc ça c'est votre mur ici. Et ça c'est votre sol. Donc votre sol vous faites un 5 et vous mettez le glossy. Parce qu'en faisant CTRL P, si vous avez une texture, ben les deux vont être pareils. Donc il faut les changer. Donc toujours comme ça. Je vais regarder. Voilà. D'accord, c'est ça que je me suis dit. Faut mettre, en fait, faut les inverser. Bon, vous écrivez mur et lui vous écrivez sol. Donc le sol, vous mettez un A5 comme ça. Alors là, je dis n'importe quoi. Vous gardez le sol et le mur, donc vous changez celui-là. Vous allez juste changer la texture et vous écrivez sol. Voilà. Donc ça c'est diffuse et ça. Ah, ça c'est votre. Ah bon, ça c'est votre mur. Bon, mur. Et ça c'est le sol. Bon, enfin. Et vous enlevez celui-là qui sert à rien du tout. Et voilà, et là tout devrait marcher. Voilà. Et sans oublier de mettre votre blanc au maximum comme ça. Donc c'est parfait. Le tutoriel est complété. On est tout. Je vous ai montré comment faire l'animation de la caméra. Mettre les particules, faire un peu. Je vous ai démontré rapidement comment faire l'animation de la lumière. Je vous ai montré comment utiliser le vortex et le wind qui n'est plus là. Ah oui, qui est toujours là, d'accord. Qui est toujours là. Peut-être le modifier encore, le wind. Créer une force plus forte de 15 000, juste pour essayer. Voilà. Donc, vous avez vos particules qui viennent. Même le mettre à 30 000. Parce que... Ou à 6 000 comme il était au début. Pour pas qu'il... Ouais. À 15 000. Bon, peu importe. Si vous placez... vous mettez vos forces de trucs comme vous voulez. Donc... j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur Blender avec moi. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur la modélisation, les textures, dans le cycle, compositing et un peu de l'animation et les particules dans Blender. Donc, merci de m'avoir écouté et j'espère que, encore une fois, oui, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant. Parce que j'ai fait beaucoup de tutoriels où c'était des aperçus et sans vous démontrer complètement comment marchait tel truc, surtout dans le compositing. Donc j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant. Mettez des commentaires pour savoir comment vous avez trouvé mon tutoriel. C'est la première fois que je fais des tutoriels sur internet, j'en avais jamais fait avant. Donc franchement je les trouve pas super bien, mais je vais essayer de m'améliorer de plus en plus. Donc, merci de m'avoir écouté encore. Allez voir ma page Facebook, faire un j'aime.
et à bientôt.